Les invités de Jonathan sur Fréquence Évasion, des intervenants politiques, des micro-trottoirs, des invités surprises dans un instant, retrouvant Jonathan et son micro-baladeur. Il vous informe, il vous donne la parole en toute liberté, alors soyez à l'écoute, c'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Le 1er mai avait cette année une importance toute particulière. J'ai donc posé quelques questions au sujet d'une thématique qui n'a fait l'objet d'aucun débat durant cette campagne, l'Union européenne et une possible sortie. Excusez-moi, une question pour la radio ? Oui. Vous avez un radio Fréquence Évasion ? Oui. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? Oh là là, je suis venu soutenir les faux travailleurs. Les faux vous voyez ? Oui, parce que depuis que nous savons qu'il y a un vrai travail et un faux travail, il y a le vrai travail, paraît-il, du côté de Trocadéro. Et apparemment, on est quand même assez nombreux d'être des faux travailleurs. C'est une honte de parler de faux travail. Le vrai travail, ça implique qu'il y ait du faux travail. C'est un moment tout à fait exceptionnel. Donc, je ne sais pas si vous sentez la joie qu'il y a dans cette rue. Et voilà la raison pour laquelle je suis là. Ça fait 30 ans probablement que je ne suis pas venue faire une fête de 1er mai, vous voyez. Et en entendant cette formule du vrai travail, j'ai eu honte. J'ai eu honte pour notre président et je suis venue soutenir les syndicats. Et c'est pas un peu antithétique de venir manifester pour soutenir les travailleurs et en même temps d'avoir un drapeau européen ? Du tout, au contraire, parce que justement les travailleurs souffrent en Europe, partout. On a vu les indignés, on a vu que tout le monde crève de faim. Donc il faut sortir de et par le haut, pas par le moins-disant du travail. Il faut reprendre confiance dans la vie, redonner confiance aux jeunes, leur faire la place. Et c'est pour cette raison que je suis venue. Évidemment que c'est pas si simple, hein, on est d'accord, surtout que on met pas les mêmes choses sous le terme de croissance. On est 65 millions en France, 65 millions d'habitants. Et évidemment, on va aider les autres pays d'Europe et les jeunes surtout. Eh ben écoutez, ça on en veut plus. Bon, maintenant comme il n'y en a que deux, il n'y a pas le choix. Bonjour, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs votre cortège et pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? C'est le Parti communiste de Grèce, KKE. Donc on est là, nous vivons en France, nous travaillons ici, nous étudions ici. Et on veut surtout passer un message que le politique suivi dans toute l'Europe, c'est des politiques communes par les forces du capital, par l'Union européenne capitaliste. Et donc ce n'est pas une question gauche-droite. C'est plutôt l'ennemi commun qui est l'Union européenne des monopoles. C'est pour ça qu'on l'a écrit sur notre banderole. Pour montrer que l'ennemi commun de peuple, c'est cette union. Et il faut se battre contre. Vous êtes pour la sortie de l'Union européenne ? Oui, bien sûr, nous sommes pour la sortie de l'Union européenne, mais nous disons qu'en même temps, le peuple doit instaurer son propre pouvoir, socialiser les moyens de production, l'économie, les usines, la richesse de son pays, de notre pays en Grèce, mais aussi en France. C'est la même chose qui s'applique pour qu'il devienne maître de son destin. Les Français sont pas tellement au courant de ce qui se passe en Grèce. Et justement, ça montre que l'Union européenne n'est pas forcément une bonne chose pour les peuples. Qu'est-ce que vous dites aux Français qui croient encore dans l'Union européenne ? Nous leur disons que ça fait 20 ans que on a des exemples de ce que veut dire l'Union européenne, de ce qu'elle fait, de ce que c'est. Il y a beaucoup de gens qui ont cru en ça après les renversements dans les pays socialistes. Et ils ont cru que sous la propagande de l'époque tout était fini, que nous allions voir de la paix et tout ça, que les guerres étaient finies. Aujourd'hui, on voit que c'est une union de monopole, c'est pas une union fraternelle entre le peuple, et que ils font des guerres pour le nouveau marché, ils attaquent la classe ouvrière, les couches populaires de toute l'Europe pour renforcer leurs profits, notamment en temps de crise. Et il ne doit plus croire, mais il doit battre contre cette union dans chaque pays.
dans chaque pays européen. Alors je suis en compagnie de militants du PRCF. Donc si vous pouviez expliquer pourquoi votre formation politique réclame la sortie de l'Union européenne. Bon, c'est vrai que quand on écoute les médias, on nous présente comme la présence dans l'Union européenne comme la seule voie, alors que pour nous, l'Union européenne est le vrai problème. L'Union européenne a été faite pour combattre le communisme, enfin l'avancée du communisme en Europe. L'Union européenne est une machine de guerre pour détruire toutes les avancées sociales des peuples. L'Union européenne a toujours prôné les privatisations des entreprises, a toujours prôné la suppression du droit du travail dans tous les États. C'est la politique ultralibérale que prône l'Union européenne. Et tant qu'on reste soumis à cette Union européenne, puisqu'elle est faite pour détruire tout espoir de progrès social, rien ne pourrait être fait de sérieux et d'efficace en France. Comment vous expliquez que Jean-Luc Mélenchon parle aujourd'hui de réformer l'Europe, qu'une autre Europe est possible ? Mais ça, c'est l'illusion justement qu'on combat, que l'Union européenne pourrait avoir une autre orientation que celle pour laquelle elle a été créée. C'est comme si croire la réorientation de la politique européenne, je dirais, c'est comme ça serait croire le discours de Marine Le Pen qui voudrait apparaître comme plus socialiste que les communistes. C'est un petit peu la même chose. C'est une illusion totale. L'Union européenne est dominée par le grand capital mondialisé. L'Union européenne a toujours approuvé les politiques thatchériennes. Et donc, c'est une illusion de croire que même si la gauche est au pouvoir, elle pourra réformer cette Union européenne. Cette Union européenne, on ne peut que s'en sortir, la détruire. Ce qui ne veut pas dire qu'on est pour un isolement de la France en Europe. Au contraire, on veut établir de véritables coopérations. Ceci est possible. On en a des exemples. C'est l'ALBA en Amérique latine. Tous les pays d'Amérique latine connaissent actuellement des progrès sociaux importants et il existe une forme de coopération entre les peuples qui est une vraie coopération et non pas la concurrence entre les États. L'État qui offrira les conditions fiscales les plus favorables, les conditions salariales les plus faibles. C'est mettre en commun ses potentialités et voir, disons, là où un État a les meilleures potentialités, bien voir comment tout le monde peut en profiter. Une vraie coopération et non pas la concurrence. Ce serait une sorte de troisième voie entre l'internationalisme et le nationalisme. On ne croit pas au troisième voie. Pour nous, il n'y a pas opposition systématique entre internationalisme. Plutôt que nationalisme, on voudrait parler de patriotisme. Et là aussi, on a un exemple flagrant. Un des pays les plus internationalistes de la Terre, c'est Cuba. Cuba, qui a à peu près 36 000 médecins dans 70 pays du monde, qui est la première coopération médicale au monde, est un pays qui est en même temps, je vais dire, farouchement patriotique. Si jamais les États-Unis voulaient mettre le petit doigt sur Cuba, tout le peuple cubain sortirait les fusils. Il n'y a pas opposition entre internationalistes, les deux se complètent. C'est un problème d'un point de vue de classe. Il y a une nation de droite, une nation de gauche. Bon, j'ai peut-être beaucoup parlé. Je vais compléter pour dire que il y a effectivement opposition entre nationalisme et internationalisme. Mais par contre, il n'y a pas opposition entre État-nation et internationalisme. L'internationalisme, c'est justement ce qui permet la coopération, la solidarité entre des peuples qui sont souverains. La supranationalité, c'est exactement le contraire. La supranationalité, c'est plus aucun peuple qui est souverain. Les Européens ne forment pas un peuple souverain. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Les invités de Jonathan sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.